I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change. Hello! Aujourd'hui, nous allons réaliser le manteau César avec un style trench en version longue. Après avoir découpé toutes mes pièces, j'enlève le patron du tissu et je les classe ensemble. Je mets les manches avec les manches, le col avec le col, les petites pièces ensemble. Ça me permet d'y voir plus clair au vu du grand nombre de pièces qu'il y a. On commence par assembler plusieurs pièces pour faciliter les enchaînements lors des étapes suivantes. D'abord, tu peux assembler les deux dos tissus, endroit contre endroit et à 1 cm. Arrête-toi juste au niveau du haut de la fente. Ensuite, la manche tissu. Elle est découpée en deux parties. Tu peux assembler le haut avec le bas à 1 cm. Repasse ta couture pour l'ouvrir proprement. Personnellement, je rajoute aussi une surpiqûre de chaque côté de la couture. Je trouve que ça rajoute une petite caractéristique supplémentaire et que ça finit mon travail proprement. Mais évidemment, tu n'es pas du tout obligé de la faire. Maintenant, le dos doublure, comme pour le dos tissu, tu peux l'assembler endroit contre endroit à 1 cm jusqu'au niveau du haut de la fente. Aussi, le repassage n'est pas seulement valable pour l'étape précédente. Je te recommande de bien repasser entre chaque étape pour aplatir tes coutures. C'est plus simple pour travailler ton tissu et ton modèle final sera d'autant plus beau. Fais bien attention à piquer tes deux tissus. Celui du dessous a tendance à se décaler légèrement, surtout au niveau de l'arrondi. Ensuite, on passe au bas-volet. Assemble les épaules et les côtés à 1 cm, endroit contre endroit. Puis, plie le dos de ton bas-volet endroit contre endroit au niveau du milieu et réalise une piqûre sur 8 cm. Maintenant, tu peux repasser pour bien ouvrir ta couture et marquer le pli, comme ceci. Tu peux maintenant réaliser un petit ourlet sur tout le tour de ton bas-volet, sauf la partie col. Pour cela, fais un premier pli, puis un second de 5 mm tous les deux. Maintenant, pique ton ourlet à 5 mm sur l'envers, comme ça tu peux le voir et l'ajuster au besoin. Tes bas-volets sont prêts, on passe à la suite. J'ai eu un souci lors de l'enregistrement de certaines étapes et ici ça n'a pas filmé la partie thermocollage et assemblage. Donc, thermocolle une des deux pièces du col, puis assemble endroit contre endroit à 1 cm. Ensuite, viens réaliser la surpiqûre que je suis en train de faire à 0,5. Cette surpiqûre est optionnelle, mais comme tout à l'heure, tu peux choisir ou non de la mettre. Ici, on retrouve les petits passants que l'on va plier comme des biais. Il y en a 3, les deux plus petits servent pour les manches si tu souhaites froncer tes manches avec les nœuds. Et le plus grand est pour le col, il va permettre d'accrocher ton manteau. Tu peux choisir ou non de mettre ces 3 petits passants. Pour celui du col, tu peux réaliser ce pliage. Nous allons maintenant réaliser la fente. Positionne ton dos tissu endroit contre la table. L'envers est donc face à toi. Avec à gauche le grand morceau et à droite le petit. Les marques au crayon bleu que tu vois ici, ce sont les crans. Ils sont à reporter à l'aide de la notice et serviront à créer les angles pour le bas du manteau. Maintenant,
Positionne l'envers de la doublure sur l'envers du tissu, en faisant bien attention de faire coïncider le haut de la fente doublure et celle du tissu. Sur ton patron, il y avait un petit cran sur la partie de gauche qui est découpée. Il faut juste faire une petite entaille au ciseau sur 1 cm. Et c'est ce qui va te permettre de retourner la doublure comme ceci, pareil, sur 1 cm. Retourne maintenant ton travail pour pouvoir épingler sur l'envers, comme ceci, à 1 cm. Épingle seulement la partie de la fente tissu et la partie de la fente doublure, pas ton tissu du dessous. Lorsque tu vas venir piquer, pique seulement jusqu'au cran. Et ce cran se trouve à 4 cm du bas de ta doublure. Tu peux tout de suite piquer ou alors passer comme moi à la partie suivante et ensuite piquer les deux. Attrape-les comme ceci et positionne-les endroit contre endroit. Maintenant, épingle en bas puis en haut pour venir ensuite piquer à 1 cm. Pique à la machine comme ceci en faisant bien attention de t'arrêter 4 cm avant. Petit point d'arrêt 4 cm avant la fin. Et maintenant l'autre côté. Pareil, on assemble à 1 cm et on s'arrête 4 cm avant la fin. On vérifie que le haut de nos fentes coïncide toujours bien, comme ceci. Tu peux maintenant piquer le haut de la fente à 1 cm tout le long et normalement, si tout est bon, tu as un morceau de tissu, de la partie tissu de la fente, qui revient sur le dessus de la doublure. Couche la couture vers la droite, de façon à ce qu'elle recouvre la partie en tissu. Crante à ce niveau avec ta paire de ciseaux et retourne ton travail sur l'endroit. Retourne bien l'angle. Si tu n'as pas cranté, tu retrouveras ces petits plis sur l'endroit. Donc, crante bien avec tes ciseaux le petit cran que l'on a vu tout à l'heure et comme ça tu auras un angle parfait. Aussi, dégarnis cet angle pour que le coin soit très joli sur l'endroit. Puis, retourne. Ensuite, tu peux venir passer ton fer à repasser pour enlever tous les petits plis restants. Avant de continuer la fente, personnellement j'ai souhaité faire une surpiqûre tout le long sur la partie tissu dans le dos. Tu peux la faire si tu le souhaites. Tu vas maintenant pouvoir terminer ta fente en réalisant une couture invisible et une couture visible sur le haut de ta fente. Premièrement, pour réaliser la couture invisible, nous allons attraper seulement la doublure et la fente, tissu et doublure, pour venir piquer ces deux-là ensemble. On épingle en faisant bien attention à ne pas prendre le tissu du dessous.
Maintenant, on va piquer et de la même façon, on va faire attention à ne pas prendre le tissu du dessous. C'est la couture invisible que l'on réalise, donc la deuxième, celle qui n'est pas tout en haut de la fente. Repositionne intégralement ton tissu et viens réaliser la piqûre tout en haut qui, celle-ci, sera visible. Coupe les petits fils restants. Il reste maintenant un petit espace juste ici. Retourne ton travail sur l'envers en ne prenant encore une fois que la doublure et ta fente. Et tu vas venir réaliser une toute petite piqûre sur 2 à 4 cm pour fermer ce petit trou. Ta fente est maintenant toute prête. Voici ce qu'elle donne. Maintenant qu'elle est terminée, nous allons passer aux angles en bas de la fente. Pour cela, nous allons faire coïncider l'écran endroit contre endroit que tu auras reporté depuis la notice. Tu peux les épingler et piquer. Viens maintenant découper pour enlever un peu de matière pour pas que ce soit trop épais dans l'angle. Laisse environ 1 cm et dégarnis l'angle. Maintenant, retourne tes deux angles sur l'endroit. Tu peux t'aider de ta paire de ciseaux pour bien enfoncer l'angle et permettre de mieux le marquer. Et voici. Plus tard, nous allons replier la doublure comme ceci, la positionner comme cela, et ensuite on viendra faire un petit point à la main sur environ 8 à 10 cm tout le long en bas. On passe maintenant aux poches. Thermocolle le rabat de la poche, puis viens replier sur 1 cm. Ceci est l'envers de la poche. Retourne sur l'endroit, plie-le comme ceci et pique à 5 mm sur le côté. Puis retourne tes angles. Comme tout à l'heure, tu peux les cranter avec ton ciseau, puis les retourner à l'aide de ta paire de ciseaux. Maintenant, prépare ta poche. Pour cela, épingle tout le tour à 5 mm. Tu peux également repasser ou même piquer. C'est ce que j'ai fait car mon tissu ne tenait pas beaucoup au fer et du coup ne marquait pas le pli. Réalise la piqûre du haut de la poche tout le long. De cette même façon, tu peux réaliser l'autre poche, mais aussi la poche intérieure que l'on va venir ensuite plaquer comme ceci. Maintenant que tu l'as bien épinglé, viens l'appliquer tout le tour à 1 mm en piqûre nervure, puis à 5 mm. J'ai réalisé des petits rectangles en haut de la poche pour bien maintenir la poche et éviter qu'elle se découse.
Maintenant, les poches avant. Viens les plaquer comme ceci sur l'écran désigné à cet effet. Tu peux aussi choisir tes propres crans et viens les épingler. Une fois épinglés, comme tout à l'heure, viens les piquer tout le tour à 1 mm, puis à 0,5 cm et réalise 2 petits rectangles sur les hauts de poche. C'est le moment d'assembler tes 2 pièces tissu ensemble et tes 2 pièces doublure. Pour cela, assemble-les par les épaules et par les côtés à 1 cm. Fais donc de même pour la partie doublure. Maintenant les bas volets. Positionne-les seulement sur la partie en tissu, envers du bas volet contre endroit du trench. Et fais bien coïncider les coutures. Maintenant, les manches. Tout à l'heure, nous avons assemblé la partie du haut avec la partie du bas et maintenant nous allons assembler le côté à 1 cm. Fais de même pour l'autre manche et pour les 2 manches doublure. Maintenant, viens assembler ta manche à ton emmanchure en faisant d'abord coïncider la couture du bas, puis ensuite celle du haut avec le cran. Puis pique tout le tour à 1 cm. Personnellement, j'ai retourné sur le dessus et j'ai réalisé une surpiqûre à 5 mm tout autour de l'emmanchure. Sur cette partie, nous allons venir fixer le col. Épingle-le comme ceci, puis pique à un peu moins d'1 cm. La piqûre à 1 cm sera faite après, quand on assemblera le tout. Ajoute le petit biais qui sert à accrocher le manteau. Et maintenant, pique endroit contre endroit la doublure plus le tissu, de sorte à l'assembler au niveau de l'encolure. Cette fois-ci, pique bien à 1 cm. Nous allons également venir piquer ici à 1 cm sur 8 cm. Et faire la même chose de l'autre côté. Ton manteau César est presque terminé. Pour cela, il te suffit maintenant de fermer entièrement le manteau. On va donc commencer par fermer les manches. Positionne-les comme ceci, endroit contre endroit et couture contre couture, et viens l'attraper par l'intérieur, et ensuite ressors les deux comme ceci. Épingle bien couture contre couture, et fais coïncider tout le tour des manches tissu et manches doublure. Pique ensuite à 1 cm. Repasse bien sur l'envers pour bien marquer la couture. Ensuite, retourne tes manches sur l'endroit, comme ceci. Épingle de sorte à ce que sur l'intérieur, tu aies 5 cm de tissu. Puis pique sur l'intérieur en tubulaire, juste au bord de la doublure.
Et voici le bas de ta manche. Maintenant, nous allons ajouter les petits passants qui vont sur les manches si tu as décidé de mettre des nœuds. Je n'en ai mis qu'un seul parce que je voulais pouvoir enlever ou mettre les nœuds et que ça ne se voit pas, mais tu es libre d'en mettre plusieurs pour que ça tienne mieux les nœuds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des soucis d'enregistrement pour certaines parties de la vidéo. C'est le cas justement pour les passants ceinture et pour la ceinture, donc suis bien la notice pour cette explication-ci. Maintenant, retourne ton trench et assemble endroit contre endroit tout le bas du trench à 1 cm. Réalise ensuite une petite piqûre de 1 cm de chaque côté extrémité de ton trench au-dessus de cette première couture. Puis retourne sur l'endroit. Le retour en tissu du bas de ton manteau doit mesurer 4 cm. Réalise ensuite un point à la main tout le long de l'espace laissé. Ton trench est maintenant terminé. Tu pourras retrouver plein d'autres explications dans la vidéo qui suivra sur le trench court. Et maintenant, tu n'as plus qu'à le porter.